Aujourd'hui, nous commençons par un petit rappel parce que nous sommes en train de parler de ce qu'il faudra faire pour mieux combattre dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre rappel va consister à revenir un peu sur les différents principes déjà développés en rapport avec le combat spirituel dans les lieux célestes. Le premier principe que nous avons eu à développer, c'est le fait de raconter le fait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Ces hauts faits doivent être racontés. Et celui qui raconte les hauts faits de Dieu passera son temps à pouvoir les louer pour ce qu'il a fait. Il nous a placés en Christ dans les lieux célestes. C'est un de ces hauts faits. C'est une action sublime accomplie par Dieu pour l'humanité. C'est la première chose. La deuxième chose, le chrétien qui combat dans les lieux célestes doit être capable de pouvoir dire pourquoi est-ce que Dieu a fait cela. Il donne les hauts faits et il dit en deuxième position pourquoi est-ce que Dieu a fait cela. Troisièmement, il doit présenter contre qui cela a été fait. C'est lui qui le dit parce que ça se trouve clairement donné dans les Écritures. Quatrièmement, il doit se regarder comme mort au péché. C'est ce que nous avions développé dans notre toute dernière vidéo. Savoir se regarder comme mort au péché. Cela est très important pour le chrétien parce que c'est ce qui ouvre la porte à notre cinquième principe et qui va être pour nous le tout dernier en rapport avec le combat spirituel du chrétien en Christ dans les lieux célestes. Donc, nous avons d'abord le fait de raconter le haut fait de Dieu, ce qui va provoquer une véritable louange. Ensuite, dire pourquoi Dieu a fait cela. 3. Contre qui. 4. Se regarder comme mort au péché. Et aujourd'hui, justement, on va voir un peu ce que le fait de se regarder comme mort au péché peut produire. Qu'est-ce que ça produit quand quelqu'un se regarde comme mort au péché sur cette terre? Eh bien, la première chose qu'il faudra ici comprendre, c'est le fait que il n'y a pas de résurrection avant la mort. Un chrétien qui lutte contre la mort ne connaîtra jamais la résurrection et ne vivra jamais la résurrection en Jésus-Christ. C'est pourquoi le chrétien doit se regarder lui-même comme mort au péché pour ressusciter en Christ et avoir la possibilité de mener la vie du ressuscité. Alors, dans Romains, Paul le dit, nous relisons le texte de la fois passée, Romains chapitre 6. Paul le dit avec insistance et il tient à ce que les chrétiens puissent le comprendre et non seulement comprendre mais aussi pratiquer. Il dit ceci, Romains 6, 11, 14. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Donc le chrétien lui-même se regarde, se considère comme mort au péché. C'est la position qui a été fixée par Dieu pour le chrétien. Et c'est ce qui se passe, nous répétons, lorsque nous recevons les baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ. C'est la première des choses, se reconnaître, s'accepter comme mort au péché pour pouvoir bénéficier de la vie de la résurrection en Jésus-Christ. Maintenant, si on a accepté de se regarder comme mort, on est maintenant en Christ et on doit commencer à expérimenter la vie du ressuscité, la vie de Jésus-Christ qui va devenir notre vie. Et là, nous avons la possibilité d'avoir une nouvelle vie. Nous sommes maintenant en lui, dans les lieux célestes. Et on doit combattre. On doit combattre en lui. On doit combattre par lui. On doit combattre avec lui. Parce qu'on est installé en lui.
dans les lieux célestes par Dieu. C'est une action souveraine de Dieu. Celui qui est en Christ dans les lieux célestes combat en Christ. Il combat par Christ. Il combat avec Christ. Il ne peut pas sortir. Il doit chercher à conserver tout ce qu'il avait reçu en Jésus-Christ par Dieu en résistant devant les ruses de l'ennemi. Mais pour résister dans ces combats, il doit apprendre à combattre en lui, par lui, avec lui. Il ne peut pas sortir. C'est pourquoi, toujours l'apôtre Paul, dans Philippiens 2, Paul nous aide justement à pouvoir comprendre ces principes un peu autrement. Il tient à ce que cela puisse bien être ancré dans le chrétien. Philippiens 2, 5, 11. L'apôtre Paul dit ceci. Il dit au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, verset 9, Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc il y a encore des genoux qui doivent fléchir dans les lieux célestes. Et pour que ces genoux puissent fléchir, le chrétien qui avait été établi par Dieu en Christ dans les lieux célestes doit apprendre à combattre en Christ, par Christ, avec Christ. Il ne doit pas sortir, il ne doit pas chercher à faire ce qui est opposé à Christ, à sa parole, à sa volonté. Il ne doit pas chercher à faire ce qui n'a rien à voir avec la parole écrite de Dieu, que Christ lui-même a accepté. S'il sort de Christ, il s'expose, et là maintenant, il devra se débrouiller. Et devant Satan, quand on n'est pas en Christ, on est perdant. C'est pourquoi, disons que dans les lieux célestes, le vrai combat spirituel se déroule en Christ, par Christ, avec Christ. Celui qui sort est perdant. Pourquoi? Paul le dit, nous le répétons, le verset 10, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné à Jésus un nom. Il lui a donné un nom. C'est ce que Paul dit dans Philippiens 2, verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Le Christ est dans les cieux, le chrétien en Christ, élevé avec Christ. Alors, il est dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu donne le nom à Christ, le Christ qui te porte, toi, chrétien, dans les lieux célestes. Et il est élevé. Au verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Donc il y a encore des genoux qui doivent fléchir dans les lieux célestes, et c'est les combats. Sur la terre, ici nous sommes, et sous la terre, les puissances souterraines. Les puissances terrestres et les puissances souterraines. Nous allons y revenir. Mais ici, d'abord, dans les lieux célestes, le chrétien doit apprendre à travailler, à lutter, à combattre en Christ, par Christ, avec Christ, rien d'autre. Il ne peut pas utiliser un autre nom. Il ne peut même pas utiliser son propre nom ou bien son histoire.
mais il va s'accrocher à ce merveilleux nom de Jésus-Christ, à l'histoire de Christ, au fait de Dieu, pour pouvoir résister et garder son territoire. Alors, dans Galates 2:20, ce texte revient, parce qu'il est vraiment important pour nous. Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Voilà. Donc, Paul reconnaît le fait qu'il peut être physiquement sur la terre, mais spirituellement, il est en Christ dans les lieux célestes. Et là, s'il doit mener les combats, il mène les combats en Christ, par Christ, avec Christ. Parce qu'il y a encore dans les lieux célestes le genou qui doit fléchir. Et là, c'est le combat spirituel qui a déjà commencé. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut concrètement mener le combat en Christ, par Christ et avec Christ? Concrètement, ça signifie quoi? Eh bien, concrètement, ça veut tout simplement dire qu'il faudra ici utiliser le nom de Jésus-Christ. En Christ, par Christ, avec Christ, se réalise dans l'utilisation de ce merveilleux nom de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Dieu a donné à Christ un nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Toutes les puissances qui se trouvent dans les lieux célestes portent de nom. Comme sur cette terre, nous avons beaucoup de noms glorieux, de noms de grands hommes, de noms de savants, de noms de toutes ces personnes qui ont eu à marquer l'histoire humaine sur la terre. Et dans le lieu céleste, les puissances et les forces, les esprits, le pouvoir, portent aussi deux noms. Mais le nom de Jésus-Christ, selon le plan de Dieu, c'est le nom qui est au-dessus de tout ce qui peut exister comme nom dans les lieux célestes. Maintenant, le chrétien qui est en Christ dans les lieux célestes, il est avec Christ au-dessus de tout nom, parce qu'il porte justement le nom de Jésus-Christ. Il n'a plus son nom, il porte le nom de Christ. Il a le visage de Christ. Il combat en Christ, par Christ et avec Christ. Et ces choses se réalisent quand le chrétien utilise le nom de Jésus-Christ dans sa prière. L'utilisation de ce nom dans la prière, eh bien, concrétise le fait de pouvoir lutter en Christ, par Christ, avec Christ. C'est l'utilisation du nom de Jésus-Christ. Si nous rentrons dans Philippiens 2, nous allons voir ce que Dieu a fait au verset 9 et 10. Ce pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne un nom. Dieu lui-même reconnaît l'œuvre de Christ, reconnaît le bienfait de Christ. Et il était satisfait de tout ce que Christ avait fait. Et comme récompense, le Père lui donne un nom. Et le nom que le Père lui a donné, il est dit dans la Bible que ce nom est au-dessus de tout nom. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien, au verset 10, Paul le dit ouvertement, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc, s'il y a de puissance, de pouvoir, de nom, de trône, de dignité dans les lieux célestes qui peuvent encore résister aux chrétiens pour pouvoir concrétiser les ruses de Satan dans ce monde, eh bien, tous ceux nous doivent s'incliner, fléchir le genou devant le nom de Jésus-Christ. Là, c'est dans les lieux célestes. Donc, Dieu a donné ce nom à Christ. Maintenant, le même nom qui a été donné à Christ, c'est un don de Dieu à Christ. Mais le même nom est aussi un don de Dieu aux hommes, pour l'humanité. Dieu qui a donné le nom à Christ, nous a aussi donné le même nom. Et nous voyons cela dans Actes des Apôtres. Si nous allons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, et nous lisons le verset 12, nous allons voir, il est dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, nous ne sommes plus dans les lieux célestes, maintenant nous sommes sous le ciel. Il n'y a sous le ciel
aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc, Dieu, qui était satisfait de l'œuvre de Christ, a donné le nom comme une récompense. Mais le même nom qu'il a donné à son Fils, ce nom a été aussi disponibilisé pour les chrétiens, pour nous tous sur la terre, sous le ciel. Bien, c'est clairement dit, sous le ciel, c'est-à-dire ici-bas, sur la terre. Le nom nous a été donné. Nous pouvons aussi utiliser ce nom-là. Mais maintenant, pourquoi nous utilisons ce nom? Eh bien, nous utilisons ce nom pour concrétiser le fait de pouvoir combattre en lui, par lui, avec lui. Ces choses se réalisent dans l'utilisation de son nom. C'est pourquoi chacun de nous peut se rappeler du fait que chaque fois que Jésus était en train d'enseigner, il avait l'habitude de pouvoir recommander à ce que tout ce qui pourra être fait après lui puisse être accompli en son nom. En son nom. Par exemple, il a dit dans Marc, un texte que nous connaissons tous très bien, même si c'est un texte à polémique sur le plan théologique, mais nous savons que ce texte se retrouve dans la Bible. Polémique, pourquoi? Parce qu'il y en a qui acceptent, dans le cadre de la théologie du Nouveau Testament, il y en a qui acceptent que ce texte de Marc est authentique, il y en a qui trouvent que c'est un texte qui n'est pas authentique et qui devra être rejeté. Mais le contenu de ce texte est un contenu important pour nous. On nous dit dans ce texte que c'est Jésus, nous pouvons le lire parce que nous avons la Bible à la portée de la main, dans Marc au chapitre 16 et le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ceux qui auront cru à mon nom. C'est Jésus qui parle. Ceux qui auront cru à mon nom, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Et nous pouvons descendre jusqu'au verset 20. Il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, le même nom que le Père avait donné à Christ, à cause de tout ce que Christ avait fait, comme le Père était content, le nom a été donné comme une récompense. Un nom supérieur élevé qui est au-dessus de tout nom, dans les lieux célestes. Le même nom, le Père l'a donné aussi à tous ceux-là qui se retrouvent encore sur la terre dans la chair et qui ont la foi dans son Fils. Ils peuvent aussi utiliser le nom pour pouvoir concrétiser dans ce monde ici-bas devant les hommes les faits de lutter en Christ, par Christ, avec Christ. Le nom a été donné. Alors maintenant, dans Jean, nous allons voir Jésus quand il était encore sur la terre dans la chair. Quand il marchait, il enseignait, parce que maintenant il est avec nous en esprit. Dans Jean chapitre 14, Jésus parle pour faire voir qu'après lui, on pouvait aussi utiliser le même nom. Il dit, Jean 14, nous prenons le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Verset 13, Jésus ajoute, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, voilà le nom qui revient. Jésus dit, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Au verset 14,
si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Pourquoi? Parce que le nom a été donné au Fils comme récompense par le Père à cause de son œuvre, mais le même nom nous a aussi été donné. Le même nom nous a aussi été légué. Le Père nous a donné le nom sous le ciel pour que par ce nom, que nous puissions aussi concrétiser le fait de combattre en lui, par lui, avec lui. Parce qu'il nous a positionnés dans son Fils dans les lieux célestes. Et ce combat de résistance devant les ruses de Satan, c'est un combat défensif de conservation. Le chrétien lutte pour conserver son territoire, pour conserver ce qu'il a déjà obtenu de la part de Dieu. Mais maintenant, quand on utilise le nom de Jésus, quand on utilise le nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi faire. D'abord, si nous rentrons dans Philippiens 2, c'est donné clairement dans Philippiens 2, quand on utilise le nom de Christ, c'est pour pouvoir produire une action qui a été prévue par les Écritures. Quelle est cette action? Dans les lieux célestes, dans le cadre du combat spirituel, quand on utilise le nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il est dit au verset 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc c'est pour faire fléchir le genou. C'est-à-dire dans les lieux célestes, quand je combats en Christ, par Christ, avec lui, en utilisant son nom, je poursuis une chose. Faire fléchir le genou de puissance, de pouvoir, de trône, de dignité, de tout ce nom qui n'ont rien à voir avec Christ dans les lieux célestes, de tout ce nom qui œuvre pour l'ennemi et qui cherche à bloquer l'évolution du christianisme. C'est l'objectif de Dieu en donnant le nom. Et quand j'utilise ce nom dans les lieux célestes, quand les chrétiens utilisent ce nom dans le combat spirituel, c'est pour faire fléchir le genou. Mais maintenant, quand on fait fléchir le genou, on ne le fait pas seulement dans les cieux, on peut aussi le faire sur la terre. On peut aussi donner les ordres aux puissances qui se trouvent sous la terre en utilisant le même nom de Jésus-Christ. Eh bien, l'ordre est donné, le commandement est donné par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'utilisons. En d'autres termes, nous voulons dire ceci. C'est lui qui utilise le nom de Jésus-Christ. Il l'utilise pour commander, il l'utilise pour ordonner. Il dit aux esprits impurs ce qu'ils doivent faire. Il utilise ce nom pour pouvoir interdire, pour pouvoir permettre. C'est pourquoi dans Matthieu, nous prenons un exemple, dans Matthieu au chapitre 18, verset 18 jusqu'à 20, Jésus avait déjà donné une orientation. Et après lui, il tient à ce que cette orientation puisse être respectée. Matthieu 18, nous prenons 18 jusqu'à 20. Il est dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel parce que vous êtes en Christ. Vous serez en moi, avec moi, dans les lieux célestes. Eh bien, Jésus a enseigné cela. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc ici, nous pouvons continuer jusqu'au verset 20, il est dit, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà ce que la parole de Dieu enseigne. Donc, quand nous utilisons le nom de Jésus-Christ, la première chose que nous devons savoir, nous voulons concrétiser le fait de combattre en lui, par lui, avec lui. Nous voulons concrétiser ce fait-là dans ce monde. Nous voulons faire fléchir le genou de puissance, le genou de pouvoir, le genou de trône, de dignité, le genou de toute la force ennemie
nous voulons que l'ennemi puisse fléchir le genou, c'est soumettre à nous. Quand quelqu'un fléchit le genou, c'est le signe de la soumission. La personne se soumet, s'humilie, descend. Et en utilisant le nom de Christ, nous voulons vivre la soumission de puissance des ténèbres pour que la sagesse de Dieu puisse être en manifestation devant les princes des ténèbres dans l'au-delà. Mais là n'est pas encore notre problème. Nous revenons ici à l'utilisation de ce merveilleux nom de Jésus-Christ. Quand nous l'utilisons, c'est pour interdire, pour permettre. Parce que quand on parle de lier, il ne faudra pas voir le fait de lier comme si on était sur la terre physiquement. Dans la chair, on va aller chercher des cordes pour pouvoir lier. Non. Ici, lier veut simplement dire interdire. C'est-à-dire ne pas permettre. Délier veut dire permettre. C'est tout ce que ça veut dire. Mais ce n'est pas qu'on est dans la chair, on va aller chercher des cordes pour lier les démons, pour lier les esprits impurs, comme si le travail allait se faire physiquement et d'une manière charnelle. Non, ce sont des ordres que nous donnons pour faire fléchir les genoux des ennemis dans les lieux célestes, des pouvoirs spirituels. Alors un chrétien qui fait cela, qui aura tout compris, un chrétien qui va se mettre à l'œuvre pour que ces choses puissent se dérouler, vivra la victoire de Jésus-Christ. Il fera sa vie être changé et il expérimentera dans ce monde la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là et que Dieu vous bénisse. Nous passerons à autre chose dans les vidéos prochaines. Merci.